Chacun de nous utilise 70 kilos de plastique chaque année. Oui, chiffre de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, qui précise que la France est l'un des plus gros consommateurs de plastique en Europe. Alors justement, pour lutter contre cette pollution, les représentants de 175 pays sont réunis à Paris. Dans un message vidéo, Emmanuel Macron les appelle à agir. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. C'est donc une bombe à retardement, en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. Nous devons mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 au plus tard. Une bombe à retardement et un fléau déjà présent, dit le chef de l'État. Louise Salé, vous avez passé la journée au siège de l'UNESCO à Paris où se tiennent les négociations. Mettre fin à cette pollution, d'accord, mais du plastique, il y en a absolument partout. Alors, quelle est la solution ? Alors l'idée, c'est de mettre tous les pays autour d'une table, exactement comme pour le climat, pour qu'ils fixent ensemble des objectifs de réduction de la pollution plastique et qu'ils s'engagent à les respecter. Alors il y a plusieurs leviers, à la fois la réduction à la source de la production de plastique vierge ou de plastique à usage unique, mais aussi l'amélioration de la collecte, du recyclage et de la réutilisation des déchets plastiques. Le problème, c'est que des pays s'opposent à la réduction de la production en amont et à des règles contraignantes. Diane Beaumenet-Joannet est porte-parole de l'ONG Surfrider. On a des pays qui sont un petit peu réticents et ça se voit dès le premier jour. Donc on a effectivement la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite qui font pas mal de contestations. Certains veulent plus des mesures volontaires et sont contre toute mesure contraignante, par principe libéral, par exemple les États-Unis. Puis après, quand on va dans le détail sur les enjeux de recyclage, il y a plein d'enjeux qui vont apparaître au fur et à mesure en fonction des intérêts économiques et politiques de chaque pays. Et cette session de négociation et d'autres réunions qui auront lieu plus tard dans d'autres villes doivent permettre d'aboutir à la signature d'un traité d'ici fin 2024. Louise Salé.